Bonjour à tous, nous voici pour la question 1 du QCM du sujet du bac 2023, 13 mars. Donc on est sur les suites. Est-ce que cette suite ici converge ou elle diverge? Donc c'est UN égale 1 plus 2 puissance n sur 3 plus 5 puissance n. Très classique. Eh bien, il faut factoriser, parce qu'en haut ça tend vers plus infini, en bas aussi, c'est donc une forme indéterminée. Donc 1 plus 2 puissance n, on va le factoriser par 2 puissance n, ça donnera 1 sur 2 puissance n plus 1. On fait de même avec 3 plus 5 puissance n en factorisant par 5 puissance n. Et astucieusement, 2 puissance n sur 5 puissance n, on écrit ça sous la forme de sur 5 puissance n, donc 0,4 puissance n. Et là, on a quasiment terminé parce que ici, 1 sur 2 puissance n tend vers 0, quand n tend vers plus infini, 3 sur 5 puissance n aussi. Donc votre quotient ici, eh bien, le haut tend vers 1 par addition, le bas tend vers 1. Donc ce quotient est en vers 1. Il vous reste bien sûr le 0,4 puissance n. Or 0,4 c'est entre 0 et 1, ça tend donc à 0,4 puissance n, ça tend vers 0, donc par produit, une limite 0 fois quelque chose qui tend vers 1, ça tend vers 0. C'est donc la réponse C, cette suite, elle converge vers 0. Bonjour, question 2 du bac du 13 mars 2023, centre étranger. Donc ici, il s'agit de dériver. Dériver une expression qui est un produit, x carré fois ln de x. On utilisera donc la dérivée d'un produit, uv', c'est u'v plus uv' avec q de x, x carré, v de x égale n de x. On dérive x carré, ça fait 2x. On dérive ln de x, c'est du cours, c'est 1 sur x. J'applique la formule en bleu. J'obtiens 2x n de x plus x2 fois 1 sur x. Or, x2 fois 1 sur x, c'est x2 sur x. On simplifie par x, il reste x. Donc la dérivée, c'est 2x n de x plus x. On factorise tout simplement par x, et ça fait apparaître 2 ln de x plus 1. C'est donc, vous voyez, la réponse B. À bientôt. On est parti pour la question 3 du QCM du sujet du 13 mars 2023. On a petit h défini et continu sur R avec ici ce tableau de relation strictement croissante de moins l'infini à plus infini. Elle est continue, je répète, et elle s'annule en 1. Voilà. Et on note grand H, la primitive de petit h qui s'annule en 1. Donc c'est grand H qui doit s'annuler aussi en 1, en 0 plutôt. Qu'est-ce qu'elle vérifie, grand H? Positive, négative, croissante, et où ça? À vous de choisir quelle est la bonne proposition parmi les 4. Ce qui est important, c'est que grand H est une primitive, donc grand H', c'est petit h. Ça veut dire que le signe de petit h donne les variations de grand H. Donc ici, votre tableau de variation de petit h, qu'est-ce qu'il nous dit? Déjà, que petit h s'annule en 1. La fonction h, elle est strictement croissante, donc le signe s'en déduit. Moins, plus. Ça veut dire que grand H, eh bien, sa dérivée négative, donc elle est d'abord décroissante, puis elle est croissante. Et on sait aussi que grand H, eh bien, elle s'annule en 0. Donc ici, 0 est par là, donc je vais rajouter grand H, il y a un 0 ici. Qu'est-ce qu'on peut dire alors? Tout d'abord, grand H n'est pas croissante sur moins l'infini 1, et n'est pas croissante sur R, puisqu'elle est décroissante puis croissante. Donc c'est une histoire de signe. Alors le signe de H, on peut en déduire une petite partie, pas entièrement, mais ici, il y a un indice très intéressant. On sait que grand H s'annule en 0, donc ici, vous savez que grand H est nul. Et avant, elle est décroissante, donc avant ce 0, on est forcément sur du plus. Le reste va commencer négatif, mais par contre, vous ne savez pas jusqu'où ça va durer, puisqu'après, ça remonte. Donc, on ne peut pas savoir. Par contre, on est sûr qu'il y a un plus avant le 0. Donc, question pas si simple que ça. H est positif sur moins l'infini 0. Et donc, c'est la proposition A. H positif sur moins l'infini 0. Voilà une question pas si facile que ça. À très bientôt. Bonjour, question 4 du QCM du 13 mars 2023, centre étranger. Jour 1. On prend une fonction f définie sur un intervalle AB, continue, strictement croissante, qui s'annule entre A et B. Sur l'intervalle AB, on en a réel alpha. Quel programme donne alpha à 0,001 près? Voilà, 4 programmes. On va essayer de voir un petit peu lesquels sont faux. Il y en a forcément un qui est bon. Tout d'abord, il faut vous comprendre comment on va faire. Il y a plusieurs façons. La façon plus connue, c'est la dichotomie. Ça veut dire que l'intervalle AB, on le coupe en deux, ici. On calcule le milieu, donc A plus B sur 2. Voilà pourquoi dans chaque programme, on a du A plus B sur 2. Et on calcule l'image de A plus B sur 2. Donc F de A plus B sur 2. Et là, eh bien, puisque la fonction est strictement croissante, si l'image est négative, c'est que alpha est à droite. Si l'image est positive, c'est qu'on a déjà dépassé alpha. D'accord?
Donc on démarre sur un intervalle AB, qui est notre intervalle de référence. Voilà. On calcule le milieu, et une fois qu'on a l'image du milieu, on va choisir le côté gauche ou le côté droit en fonction du signe qu'on a obtenu. Donc ici, vous voyez, pour le premier essai, eh bien l'image est négative, donc notre deuxième intervalle sera ici. Et on va recontinuer en prenant à nouveau le milieu. Cette fois-ci, vous voyez, le milieu, eh bien, sera ici. L'image du milieu sera positive, donc alpha sera à gauche. Donc notre troisième intervalle sera celui-ci. Et comme ça, à chaque étape, on divise l'intervalle par 2. On dit qu'on on fait une dichotomie. Tomie, c'est couper, dicho par 2. Donc voilà. Alors dans chaque programme, on définit une fonction racine AB, donc la racine entre A et B. On commence par un while à chaque fois. Alors, il y a un programme qui diffère, il y a deux programmes qui diffèrent des autres. Il y en a où on met M d'abord, on fait le milieu d'abord, et les autres où on fait le milieu après, c'est-à-dire dans la boucle, parce qu'on a une boucle conditionnelle while, c'est tant que la valeur absolue est plus grande ou plus petite. Donc déjà, eh bien, on va en éliminer 2. Ici, vous voyez, le M égale plus B dans le while, ici aussi. Donc, évidemment, vous avez vu mon raisonnement, on coupe en 2 à chaque fois. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois prendre le milieu à l'intérieur de la boucle, sinon vous avez toujours le même milieu. Ça veut dire qu'ici, ce programme B, il est faux, parce que on prend le milieu avant de faire la boucle, donc là, ça va tourner, mais le milieu ne changera pas. Donc ça, c'est tout à fait faux. Ça élimine la B, et pareil, ça élimine aussi la C. Donc il reste que A et D. Regardons donc les A et B. Alors, ici, en quoi ils diffèrent? While, donc la valeur absolue de B-A est plus grande que, donc on va tourner tant que la largeur de l'intervalle est plus grande que 0,001, ça c'est normal, on va s'arrêter quand la valeur, comme la largeur sera assez petite, nous donnons comme ça une précision de 0,001, on calcule le milieu de AB, et c'est après que ça diffère, vous voyez, la seule différence c'est ici. On a, voilà. Donc quand le milieu a une image négative, je vous ai dit que ça voulait dire que alpha était à droite. Donc, en fait, c'est le A qui va décaler. La nouvelle extrémité gauche, c'est l'ancien A. Ça veut dire qu'ici, le milieu, eh bien, on va le mettre à la place de A. Donc, c'est A égale à M qui est intéressant. Voilà, quand l'image est négative, il faut décaler votre intervalle vers la droite. Donc, le milieu, on va le mettre à la place de A. Et quand l'image est positive, et le S, eh bien, on le décale vers la gauche, donc B égale M. Donc c'est la réponse ici, D. C'est pas facile à expliquer comme ça très rapidement. Je vous invite à aller voir une vidéo sur la dichotomie sur YouTube. Vous trouvez facilement, j'en ai fait une sur ma chaîne si ça vous intéresse. Voilà, à très bientôt. Bonjour, question 5 du sujet du 13 mars 2023, centre étranger, groupe 1. On a 10 boules dans une urne, 3 vertes, 7 bleues, toutes indiscernables au toucher. On fait 3 tirages successifs avec remise. Donc, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 boules vertes? Et on a 4 propositions, à vous de jouer. Ici, on répète 3 épreuves de Bernoulli de façon indépendante, puisque c'est successif avec remise. La probabilité d'une verte, c'est 3 dixièmes. Donc si on compte le nombre de vertes, en créant une variable aléatoire grand X, c'est bien X, va suivre la loi binomiale de paramètre 3 sur 10, parce que le succès, donc verte, c'est 3 sur 10. Donc, d'après le cours, la probabilité que X soit exactement égal à 2, donc Px égale 2, c'est donc 2 succès parmi nos 3 tentatives, fois notre succès au carré, fois la probabilité de l'échec, donc 7 dixièmes puissance 1. Donc, si on lit, c'est exactement la proposition D. Alors, l'ordre n'est pas exactement le même dans le produit, mais c'est la proposition D, avec ici le 2 parmi 3. Les 3 sur 10 au carré, les 2 réussites, et ici l'échec 7 sur 10, c'est-à-dire qu'on avait pioché une bleue. Voilà, à très bientôt.